Bonjour, dans cette vidéo, je vais commettre un génocide de classe nationale sur Hotline Miami 2, Wrong Number. C'est parti. Galaxy Film présente un film de Rubens Klackenke quelque chose. L'animal de minuit. Ah oui, c'était violent, on y va. J'aime la violence. Salut! Crève! Bien compris. Meurs. Bonjour. Meurs. Ah d'accord. Confirme. Ok, c'est dans la boîte. Bon boulot à toute l'équipe. On fera une autre prise de main. Alors reste bien dans le personnage. Jeudi, on filmera la scène où tu la portes dans la voiture. Le jeu perd pas de temps. Alors vous deux, tête de porc, c'était bien. Je n'ai pas peur d'en jeter encore. T'es censé tuer des gens. Quand tu frappes, il faut que ça fasse vrai. Et toi, ma chérie, il faut que tu travailles ta féminité. Elle a l'air plus désespérée, plus effrayée, tu vois, plus midinette, quoi. Allez, rentrez, reposez-vous bien. On se retrouve tous les trois demain, ok? Acte 1, exposition. Ça va vite un peu, non? Pas que ça me déplaise, j'aime tuer des gens. Feu! Elle craint cette fête, quelle bande de minables! Qui a évité tous ces connards? Vous en pensez quoi pour ce soir, on y va? Je sais pas pourquoi on dirait pas, j'en peux plus de cette merde! Ouais, au fausse. Les armes sont dans la bagnole, hein? Bon alors, on fait pour de vrai? 3 petits points. Ouais, on y va. Bon, ben on y va. Première scène. Down Under. Je sais pas ce que ça veut dire. Oui. Je suis mort. Ok, m'en fous. Ok. Peut-être que je me calme. Meurs. 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 Meurs, meurs. Merde. Bouffe! Peu importe combien de sang t'as dans ta bouche, ça pourra jamais effacer le goût de ma queue dans ta bouche. Oh yeah! Oh! Ow. Oh, j'ai été chanceux là. La balle m'a égratigné le côté du crâne. Mais bon, j'ai quand même gagné parce que je suis juste le meilleur boxeur de la terre entière. Accroche-toi, Rocky Balboa. Tony est en ville. A plus pour 1 minute 24. C'est tout. Pourquoi t'as des verrues sur la... Joyeux Halloween, monsieur. Vous avez commandé 3 pizzas, c'est ça? Ça vous fera 14,50, monsieur. Vos pizzas sont dans le surrogateur à gauche. Je vous souhaite un bon appétit et attention aux fantômes ce soir. Au revoir! Merci pour les pizzas, man. Ça, c'est
l'image la plus années 80 que j'ai vue de ma vie. Et on n'est même pas en 80. Partez déjà! Oui, pas la renfort, ça va aller! J'ai eu une journée stressante. Et vous savez ce qu'on me fait faire. Je ferais mieux de rentrer chez moi et dormir un peu. D'accord, alors bonne nuit. À vous aussi, beauté. Go to car. Deuxième scène, homicide. Je considérais plus ça de génocide. Meurs. Exécution. C'est quoi ce bruit? Une bombe? Parce que si c'est une bombe, je suis pas assez payé pour cette merde, hein. Je suis pas assez payé pour bien viser non plus. C'est tout? Bon ben ok. Je sais pas pourquoi je fais toutes ces mauvaises choses. Oh fuck. Oh, je sais pas ça, mais à genoux, sur le sol et maintenant. Ne tirez pas, je suis inspecteur de police. J'ai fait quelle voix ce connard? Sale blond. Ne tirez pas, je suis inspecteur de police, voilà mon insigne. Ah, désolé monsieur, mais c'est vos armes les gars. Qu'est-ce qui se passe ici? On a entendu les coups de feu. Ouais, allez voir par vous-même, c'est un bain de sang là-dedans. Mec, des fois j'étais cette ville. Des fois j'ai des pulsions meurtrières, mon capitaine. Je fais des choses horribles. J'arrive pas à m'arrêter, c'est tellement excitant! B-. À la vitesse et l'efficacité que j'ai génocidé cette épicerie. Quelle insulte. Oh. Encore une affaire de meurtre, c'est ça? Ouais, on dirait qu'on a le tueur en série sur les bras. Pardon. Même mon opérateur, il y a des gars de la semaine derrière. Même mode opératoire qui est pour les gars de... pour... Je suis innocent, m'oblige à faire ça. Tu vois le genre, toujours le même pipeau. Ça m'a tout l'air d'un vrai psychopathe, non? Ça fout les jetons. Bah, les journalistes seront contents, cette bande de vautours. Vu le nombre de meurtres dans cette ville, ça va pas beaucoup les exciter. C'est vrai. Pour qu'ils lèvent leur cul de leur chaise, il faut que le sang coule à flot. Ben, ils seront servis avec ce que je viens de faire. Cette affaire, c'est trop classique. Pas assez de détails dégueulasses pour eux. 3 petits points. Ouais, à force... Ouais, 3 petits points à force de vivre ici. C'est sûr qu'on a la peau dure, hein? J'ai la peau dure de naissance, mon gars. 3 petits points. Et, vous avez des indices? Pas vraiment, il y a eu la gorge tranchée, mais on n'a pas encore l'arme du crime. Pas d'empreinte, pas de témoin, rien, nada, nict. Je te préviens si on trouve quelque chose. Ouais, merci. Je rentre au commissariat, je me mets à la paperasse. D'accord, bonne nuit, inspecteur. Ouais, je vais m'éclater. Un vrai bébé dans l'eau. Je vais me noyer, bordel. 25 avril 1989, 20h quelque chose. Miami, Floride. Bonjour, ici Eric du garage Miami Auto Repair. Je vous appelle pour vous prévenir que nous avons fini le travail.
Alors, qu'est-ce que t'as la fin, prochain bâton? Pensez récupérer votre bien sur la 2e avenue, nord-ouest. Hé, je vous parle là! Nous garantissons le meilleur service de toute la ville. J'aurais vous m'accrocher au nez, canard de russe. Oh, je suis tellement gros. Un peu de respect, merde. 3 petits points. J'aime l'Amérique. Je suis en bas, j'ai le diabète. J'aime l'Amérique. 3e SAID. Nouvelle difficile. Oui, bon, c'était à prévoir. Meurs! J'aime l'Amérique. Meurs! Ouh, pompeux. Moi américain, moi mes gros pompeux. Et je parle pas de ma bite, pour une fois. Non, je rigole, elle est plus petite que ça. Je suis tellement obèse. Bleh. 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 Avec des battes? Pourquoi pas porter le flingue en Amérique? Vous êtes cons, quoi? Avec vos tuyaux et vos battes. Ah, c'est russe, je vous jure. D'abord le communisme et puis ça. Vous avez pas marre d'avoir des idées de merde? Alors, Husky, fais-moi le malin, hein? Milk! Merci pour la mallette. Salut, bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais faire tatouer. D'accord, et tu as une idée de ce que tu veux? Je veux un Old Dixie juste là, sur l'épaule. Ok, voyons voir. Bon, ça tirait vendredi à 14h. Vendredi, comment ça vendredi? Tu peux pas me la faire tout de suite? Il me faut ça aujourd'hui parce que demain je crève du diabète, c'est un jour spécial. J'ai un truc à fêter. Désolé, mec, je peux rien y faire, on est con plus qu'à vendredi. Ah ouais, c'est comme ça que tu traites tes clients? T'es pas prêt de me revoir, espèce d'enfoiré. C'est toi qui vois, mec. Je vais maintenant accueillir le prochain invité de notre émission. Célèbre pour ses films encensés par la critique, Océan bleu, Le calme et le pays des arbres, voici Martin Brown. Bonjour Martin, comment allez-vous? Très bien. Avec votre dernier film, vous semblez donner une nouvelle direction à votre carrière. Beaucoup ont été surpris par ce choix et certains y ont même vu une trahison. 3 petits points. Que leur répondez-vous? Une trahison, carrément. Comment ça? Eh bien, certains disent que L'animal de minuit n'est qu'un film gore de plus. Je le vois pas comme ça, moi. Ça fait longtemps que je voulais faire un film comme ça. Tuer des gars, les étrangler, défoncer des têtes, arracher des yeux, 3 petits points. Les écouter hurler puis les regarder agoniser. Et j'ai enfin pu faire tout ça. 3 petits points. Ok. Me regardez pas comme ça. Comment? Je vois, je suis en train de rêver, non? Que voulez-vous dire? Oh, ses yeux, man. Trop de cocaïne, bordel. Les années 80, il faut se calmer. Ça, tout ça, c'est un rêve, non? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Ok, pause. Vous croyez être en train de rêver. Alors il est temps de vous réveiller. Je suis un coq qui parle. Qui êtes-vous?
qui je suis. Et maintenant, c'est moi qui réponds à vos questions. Je crois que je devrais plutôt poser les questions, non? 3 petits points. C'est un film que vous tournez. Vous savez comment il va finir? 3 petits points. Je crois qu'il y a un... Je crois que j'ai le cancer. Mais on va continuer à prétendre comme si rien ne s'était passé. Il y a un retournement de situation à la fin qui ne vous plaira pas. En fait, ça ne plaira à personne. Alors vous devriez peut-être laisser tomber avant qu'il ne soit trop tard. Je crois pas, non. Prenez plaisir à tourmenter les gens, n'est-ce pas? C'est juste du cinéma, 3 petits points. Juste du cinéma, hein? On peut voir les choses comme ça. Pas juste, monsieur! 3 petits points. Nous devons passer à votre attention, vous devez nous accompagner. Nous allons rendre au commissaire, 3 petits points. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? 3 petits points. 4e scène. Dernière scène. Nous savons ce que vous avez fait. Vous finirez sur la chaise électrique. La fille est en haut en ce moment même. Nous recueillons sa déposition. Quand elle aura fait un pot de téléphone trop... Ils finiront quand elle aura fini. Ils descendront vous parler. Jusque-là, c'est juste vous et moi. 3 petits points. 3 petits points malheureux. J'aimerais vous demander pourquoi vous avez fait ça, mais... N'en savez rien vous-même, pas vrai? Non mais regardez-vous, vous êtes dingue, complètement dingue. C'est dans la tête, ça tourne pas rond chez vous. Faut être dingue pour buter des gosses en portant un masque de porc, non? Oui. C'est le téléphone. Il devrait répondre. Je vais vous répéter, il n'y a pas de téléphone. Je ne vois pas de téléphone et je n'entends pas le téléphone, ok? C'est un délire de votre imagination, vous comprenez? Vous êtes fou, vous êtes un psychopathe. Et vous allez payer pour vos crimes. Le téléphone. Vous ne voulez pas répondre? Ça ne sert à rien de discuter avec vous, pas vrai? Ok. Le temps du cochon est arrivé. Vous savez ce que vous allez faire. Ne regarde pas dans la direction. C'est comme s'il demandait d'être tué. Clic. Bouf. 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 Merde. Merde, je suis trop con, c'est pas vrai ça. Ok. Ça c'était bon ça. Un bon coup de fusil à pompe dans la tête par jour. Ça règle vos problèmes mentaux. Si vous vous envoyez plus d'entendre les voix dans votre tête qui vous disent que vous ne valez rien, ben... tirez-vous une balle de fusil à pompe dans la tête et votre tête sera plus là. Vous avez plus ce problème. Les chevrotines, les cadavres qui passent à travers les murs. Ouais, je suis totalement sain d'esprit, bordel. C'est trop bien. J'adore être drogué. Et un patient mental. Ils ont dit que je peux sortir de l'asile. Ben, je suis d'accord. Coupé en deux. Trop bien. Si vous restez ici, vous ne risquez rien. Je vais aller voir ce qui se passe. N'ouvrez pas cette porte. Je
jusqu'à ce que je revienne, sous aucun prétexte. Merci d'avoir choisi Martin Brown Express, le chemin express pour le paradis. Oh! Je lui ai arraché la tête par la colonne vertébrale. J'adore ce jeu. Get keys. Et où est-ce que je trouve les keys? Sur setup. Hell yeah. Toc toc. Beaucoup de sang pour une balle. As-tu pas ta putain de copie? Je crois qu'il n'y a pas de restart là. Ou peut-être que si. Coupé, pas la peine de faire une autre prise, c'était parfait. Au bout là, toute l'équipe, c'était du grand tort. Plus que quelqu'un s'en a tourné, on passe direct au montage. Vous n'avez qu'à aller manger un morceau pendant qu'on prépare les décors. Mais je vous veux de retour ici dans 30 minutes, ok? Le temps, c'est de l'argent. Tu entends, Martin? Allez, réveille-toi. 3 petits points. Martin? Ah shit, balle réelle. Oh, y'a pas la musique. Pourquoi? J'ai tué tout le monde. C'était beau, c'était glacé moins. Je t'emmerde, jeu. Je t'emmerde, mange mes morts. Deuxième acte, Rising. Déjà deuxième acte. Ça va vite. 16h56, 5 novembre 1991, Miami, Floride. Ça va vite. Ouah, c'est Saul Goodman. Donc, l'accusé prétend qu'on lui a ordonné de commettre les meurtres. Au moyen de messages laissés sur son répondeur téléphonique, avez-vous enquêté sur ces allégations? Oui, absolument. Et qu'avez-vous trouvé? Eh bien, le répondeur de l'accusé était vide, la cassette avait été enlevée. Avez-vous trouvé des preuves attestant de ces coups de téléphone menaçants? Non, monsieur le procureur, aucune. Je vois, pas d'autres questions. Donc, vous... la même fois. Donc, vous n'avez trouvé aucun élément dans la version de mon client. Et sa facture détaillée de téléphone. J'imagine que la police peut sans peine s'en procurer cette liste d'appels. En effet, nous avons étudié la facture détaillée de l'accusé. Et y avez-vous trouvé trace d'appels pouvant corroborer la version de mon client? Oui, monsieur. L'accusé semble bien avoir reçu des coups de téléphone. À l'heure où il prétend avoir reçu ces appels menaçants, mais... Avez-vous pu identifier leur origine? Et si oui, d'où venaient donc ces appels? Ces appels provenaient d'une boîte de nuit du nom de Golden Truck Stop, oui. Bien, alors mon client affirme qu'il a été manipulé par la mafia russe, afin qu'il commette les meurtres pour lesquels il comparaît aujourd'hui. La police a-t-elle connaissance des lieux entre la discothèque, le Golden Truck Stop, et la mafia russe de nature à détailler la version de mon client? Cet endroit était lié à des crimes commis par la mafia dans le passé, oui. Cependant, ce sera tout, merci, pas d'autres questions. Comment vous dépensez? Acheter un élevé. On peut pas battre ma ferme. Ouais. Demain, prends-nous ta main. Matin à 11h. Jusqu'à là, l'église se reconnaît. Oh shit, ça fait peur. Hein? Il y a les anges de la mort qui regardent ce procès. Les statues. Ça doit coûter cher de béton construire ça. Cette audience. Je suis le seul vrai qui est venu. Parce que personne ne regarde ça. Tout le monde se fait chier. Ici la police de Miami, que puis-je faire pour vous? J'aimerais parler à l'inspecteur Pardo, de la part d'Evan. Un instant s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux, Evan? Je suis pris... Je suis plutôt occupé là, j'ai une toux chronique.
Salut Manny, je suis au tribunal, j'enquête sur le psychopathe masqué. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Eh bien, il a été question du Golden Truck Stop qui serait lié à la mafia. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, Evan? Je me demandais si tu ne connaîtrais pas quelqu'un là-bas à qui je pourrais parler. C'est une info confidentielle, tu sais bien que je peux pas parler de ces choses-là. Écoute, j'ai pas le temps, là. Ne me la joue pas comme ça, tu me dois un service, tu te rappelles? Ok, 37e avenue Nord-Ouest. Va voir un certain Petrov de ma part. Je te promets pas qu'il te parlera, mais c'est le seul gars que je connaisse. Et me rappelle plus au commissariat, ok? Fini le petit service! Il est agressif cet homme. Je voulais juste une adresse, merde. Je sais pas pourquoi, mais... Et je me fais conduire, j'ai même pas mon propre véhicule, je suis vraiment une victime. 5e scène, premier procès. Un instant, monsieur. Il faut l'invitation pour entrer. Je suis ici pour voir Petrov, je viens de la part de l'inspecteur Pardo. Ça ne va pas être possible. Si vous n'avez pas d'invitation, vous devez partir. Ok. Eh ben, je t'emmerde. Oh. Ah ok, vraiment là. Ultra victime. Oh non, je l'ai tué. À l'aide! Les urgences, il y a un accident! Je lui ai pété la gueule! Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout le monde t'entend, tout le monde s'en fout aussi, surtout. C'est surtout ça. Un bâton. Meurs. Mais je les tue même pas. La blague. Oh. On fait peur, lui. C'est pas bien de courir sur le monde avec un couteau. C'est dangereux. Plus dangereux que courir avec des ciseaux. Oh. Ah oui, ils sont énervés. Oh, je viens en paix. Bon. Oh, encore. Ils sont énervés, ces Russes. Oh, mauvaise voie. Ah! Ils m'ont coupé le pénis. Il m'a égratigné le bras. C'est pas gentil, merde. Ah oui, il vient de décharger le shotgun, c'est bien ça. Comme si j'en avais pas besoin, genre lol. Oh fuck, je fais mieux de pas taper ça. Je pas ça que c'est une grosse bonbonne.
Bonjour. Robe du bois. Putain, t'es gay, toi! Je suis... Oui. C'est vous, Petrov? L'armée qui m'attend avec mon bâton de merde. J'ai écrit un livre sur le psychopathe masqué. L'inspecteur Pardo m'a dit que je pourrais parler avec vous. Inspecteur Pardo, t'as dit ça, c'est un pote à toi? Il manque une apostrophe? Absolument, oui. T'es sûr que c'est un très bon pote? Non, parce que si t'en vas fouiner dans un coin comme ici... C'est vrai que je commence à me poser des questions sur son amitié. Oui, parce que là... C'est pourquoi que t'écris. Ça doit être vachement important pour toi. Parce que tu risques ta vie à venir me voir au moins. T'as des couilles. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Je t'accorde 2 questions. Puis tu te tires d'ici direct. Entendu. D'après la police, les assassins masqués étaient de simples citoyens, membres d'un groupe d'autodéfense. C'est aussi votre avis? Non. Niet. C'était pas un groupe d'autodéfense. Ils étaient super bien organisés. Ils savaient exactement où on était. Ils savaient tout sur nous. Je sais pas d'où ils sortaient. Mais c'était pas un groupe d'autodéfense. Pourquoi pensez-vous qu'ils se sont attaqués spécifiquement à la mafia russe? Quel était leur objectif? Je sais pas trop ce qu'ils cherchaient à faire, mais ils ont réussi à tuer tout notre organisation. Ils savaient ce qu'ils faisaient et c'était des gars super bien entraînés. On a attrapé quelques survivants, on a essayé de les faire parler, mais ils ont dit que dalle. Niet, nick, c'est pas un mot. Allez, ça suffit, plus de questions, barre-toi maintenant. Non! Je suis en vie? Merci. Je vais déposer ce bâton dans ce coin. Et je vais partir. Et s'il vous plaît, ne me fusillez pas. Et désolé pour cet homme. Je reprends mon taxi. Merci d'avoir attendu devant ce bâtiment de la mafia russe. Je vous ferai un grand pourboire. Ben non, je suis écrivain, j'ai pas de thunes. Bon ben... je vous ferai des dédicaces au début de mon livre. 3 petits points. Sacrée journée. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de spécial, enfin. Si. Ce gars-là, Petrov, il voulait pas me voir. Et j'ai failli me faire défoncer la tête juste en essayant d'entrer. Non, parce que tu es vraiment allé, je croyais pas que t'oserais. Merde, je me demande pourquoi j'y en ai encore pote. Allez, que t'as formé un gros connard. Attends, je t'avais pas considéré plutôt sur le monstre de Miami, non? Une affaire vachement plus classe. Et pas moyen d'aller voir... Et pas besoin d'aller voir la mafia... Quelque chose. Tout le monde les a oubliés, l'été justicier, quand on les sortira. 2 points! De plus, c'est moi qui offre la bière, et puis... il t'est rien arrivé, au final, si? Alors, on dit qu'on est quitte, hein? Merci pour la bière. Je l'ai pris sans alcool et tout. Mais on est loin d'être quitte. Ok, c'est bon, mais n'oublie pas que je risque mon boulot dans cette histoire. Si quelqu'un apprend que je te file des infos, je suis viré aussi sec. Tu seras viré pour incompétence, trou de balle, ou faute professionnelle, ou avoir commis un génocide, bien avant. Ça m'étonne même qu'il t'ait pas déjà viré. 3 petits points. Je suis crevé, on se casse, d'accord? Ouais, je vais me coucher moi aussi, je te dépose chez toi. Je prends le bus. J'ai peur de rien. 22h11, 2 décembre, quelque chose. Alors, on a quelque chose de prévu pour ce soir, non? Ouais, mon pote Jack m'a parlé d'un endroit sur la 184e rue Nord-Ouest.
toujours non. Un vrai taudis, tout l'immeuble est squatté par des toxicos et des paumés. Ça fait envie, présenté comme ça, hein? Ta gueule, Marc. Bref, sa sœur traîne soin que c'est minable. Et elle est pas rentrée depuis des semaines. Alors il se dit qu'on pourrait la ramener. Il donne une leçon à ses petits copains. Quoi? On joue les gros bois pour tes potes maintenant? C'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on a fait la dernière fois. Et ça a plutôt bien marché, non? On peut pas juste patrouiller dans la rue et choper des voyous, on finira en prison. Moi, j'ai pas signé pour jouer aux héros qui sauvent la veuve et l'orphelin. C'est pas mon truc, je veux un peu d'action. Et tu as une meilleure idée? Ou tu préfères qu'on glande ici à s'épuiser toute la nuit? Moi, pas question que je reste ici. Je suis à fond pour bouger. Ok, je viens. Mais s'il arrive quelque chose à l'année, c'est pas un problème, d'accord? Très bien. Allons tuer des gens. 6e scène. Moving up. Ooh, yeah, let's go. La violence. Oh, la violence, c'est trop bien. Oh, je l'avais pas vu cet enculé. Le but! Oh fuck, elle a traversé le mur. Oh, en deux! Trop bien. Une petite dose d'ultra-violence ne fait pas de mal de temps en temps, si? Moi, je trouve que non. Parfaitement équilibré, tant que ça reste à la limite raisonnable. En dessous de 200 personnes. C'est parfaitement raisonnable. Et toi, tu seras quoi avec ton flingue? C'est tellement mieux qu'une scie mécanique. On pourrait avoir 2 scies mécaniques. Ah, peut-être que t'as pas tort. Ouh. Ouh. Ok, peut-être que c'est une bonne idée d'avoir un flingue finalement. Voilà. Oh, chien! 2 chiens. Oh, un autre chien. Ouh. Alors là. Easy. Ouh, la scie mécanique. Petite balle dans la tête entre 2 décapitations morbides. Fait jamais de mal. Tant que c'est prescrit par un médecin, bien évidemment. Jamais au-dessus des doses raisonnables d'ultra-violence. Allez, viens. On peut pas remarquer comment on a sprayé le mur. Il faut pas passer loin, ça là. Alors? Tu viens manger ma scie mécanique? Et ouais. Allô? Ah, moi, j'ai pas! Oh la
du calme, je suis venu te chercher. C'est ton frère qui nous envoie, on va pas te faire de mal. Mon frère? On est déjà tous mes amis! Écoute, on a une voiture garée dehors, alors lâche ton arme, on y va. On va te déposer chez ton frère. Faut croire que je vous suis, vous êtes dingue. Vous avez assassiné mes amis, jamais je vous suivrai. Compréhensible. Alors partez, laissez-moi, ou je vous jure que... D'accord, c'est toi qui vois. Nous, on se tire d'ici. Tout ça pour ça? Enfin... La récompense est quand même succulente. Une bonne dose d'ultraviolence, comme mon médecin me l'a prescrit. Docteur si mécanique. Oui. Il me l'a prescrit. C'est moi. Je t'emmerde. T'as pas bientôt fini, c'est pas le moment de déconner. Si un flic passe et qu'il nous voit comme ça, j'irai pas plus vite si tu me prends la tête, ok? Et puis ça fait des semaines que je te dis de faire réparer ton putain de van. Si tu veux. Mais pourquoi ce serait à moi de faire ça? C'est pas mon van. Mais merde, t'es le seul qui est pas un vrai taf qui l'occupe toute la journée. Dépose la caisse à l'atelier clandestin. Le gars me doit un service. Bon, redémarre là et je m'en occupe demain, ça te va? Voilà, ça devrait marcher maintenant. On essaie de démarrer et on se tire dessus en vitesse. Je sens que ce van va tous nous causer de gros soucis. Mais c'est une impression. 21 novembre 1991, 21h13. Ou un mois avant. Oh. Oh, le soviétique. Avec la cicatrice. Scarface style. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air nerveux. Chef. T'as quelque chose à me dire? Crache le morceau. Écoutez, ça fait un bail qu'on se connaît maintenant, chef. Vous avez été génial avec moi. Épargne-moi les politesses, ça va droit au but. D'accord, je vais arrêter. Je suis trop vieux pour tout ça, je me sens trop ramolli. Mon pénis, il marche plus trop bien. Trop ramolli pour faire quoi? Pour baiser, mais surtout pour tuer des gens, pour risquer mes fesses en permanence. Oh, je suis italien. J'ai le pressentiment que je tiendrai pas longtemps ce rythme. Et puis, j'ai fait ce rêve. Des rêves, hein? Tu vas arrêter. Arrête! Mais d'abord, tu vas me faire un petit boulot pour moi, ok? Quel boulot? Rien de sérieux. Un atelier clandestin au centre-ville, 32e avenue nord-ouest. Il marche avec les Colombiens maintenant. Ils veulent plus raquer. T'inquiète, c'est des tocards. Pas de quoi de filer de cauchemars. Et puis je pourrais arrêter. Oui, mais t'es le bienvenu si tu changes d'avis. Comme cadeau d'adieu, prendre un échantillon d'entre nos produits là-bas. Que tu t'éclates un peu dans la nouvelle vie. Super chiant ce que tu t'es choisi. Ouh, de l'ecstasy. Trop bien. Oh! La Batmobile de l'enfer. Et moi j'ai ce véhicule de merde. Ça vous dérange, patron? 7e scène. Pas de pitié. Ça fait depuis le début du jeu que j'ai pas de pitié envers personne autre que mon canon et docteur si mécanique. Et là j'ai un silencieux. Intéressant. Et là je fais pas le con, mais je prends mon temps.
cru que j'allais pouvoir passer inaperçu. Ce n'est de toute évidence pas le cas. Il reste quelqu'un quelque part. Ce connard là. Il m'a l'air toutefois plutôt suspect. Allez, viens. Bon chien. Oh! J'adore. Ah, fuck. Ah, shit. J'ai cru que c'était un ennemi, c'était moi. Merci, la visée assistée. Très appréciée, de tirer dans le mur. C'est pas lui que je veux, c'est lui. C'est un van. C'est un mort. Ça m'a coûté beaucoup trop de munitions. Je m'attendais pas à ce qu'il se relève droite quand j'allais l'achever. J'aurais dû m'y attendre. Merde, je vois tirer à travers ça. Ils sont enragés ici! Calmez-vous. Vous crèverez pas plus rapidement? Bah, sûrement. J'aime les petits pistolets. Ça a une bonne portée, c'est toujours efficace. Oh! Ah! Je suis pris une balle. Heureusement, je suis résilient. Coucou! Je veux ton pognon. Et c'est tout. Peut-être qu'il s'était rendu et que je lui ai juste ouvert le crâne, mais... Vaut mieux pas prendre de chance dans ce métier. Oh là, t'es qui, toi? Tu croyais t'en tirer comme ça, hein? Il m'a tiré, mais je bosse ici, moi c'est tout. T'es qui? Trop petit point. Tu me fais flipper, mec. C'est un joueur de chasse, petit. Ce sac-là, il vient de te sauver la vie. Bon, je disparais, et je te conseille de faire pareil. T'auras un petit point, te mets pas à travers de mon chemin. Salut, chérie. Tu rentres tôt. Il a préparé ton dîner, il est dans le frigo. Je mangerai plus tard, j'ai pas très faim pour l'instant. J'ai perdu l'appétit en zigouillant 30 personnes dans un entrepôt de merde. Ah bon? Tu es retourné au travail? Je sais pas trop, j'ai quitté mon travail. Tu as quitté ton travail, juste comme ça? Et ton patron t'a laissé partir. Je croyais que tu m'avais dit que... Écoute, j'ai arrêté, point final. Oh, je l'ai oublié. J'ai une surprise pour toi, mais... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu verras demain, ok? Là tout de suite, je suis trop crevé. Je faisais copieux. Tu te couches en longtemps. Je finis juste cette émission, je monte dans une minute. Ah merde. Chérie, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il parle de moi à la télé, c'est trop bien. Mais je suis trop crevé pour rester. Bon ben je vais dormir et je verrai les visages de tous ces gens dans mon cauchemar, mais...
Mais le pognon, tout ça me... Toute cette histoire, ça me... Ouh. Ah bah il faut avoir une chambre comme ça dans mon métier, sinon ça peut vite mal terminer. Oh le château, guélé. Oh, le pognon, le tapis en tigre. Oh, le pognon ça soulage toute douleur. Sous le lit. Et je vais me dormir. C'est pas une phrase. Oh! Ça bling sévère. Vous écoutez WYL Radio Miami, la musique qu'on partage entre amis. Ce que vous voulez quand vous voulez, c'est la devise de la maison. Il fait super beau aujourd'hui, le soleil brille, aucun nuage à l'horizon. Par une si belle journée, il ne peut rien vous arriver, ça c'est garanti. Dans quelques minutes, premier passage radio pour le futur tube de Perturbator. En attendant, voilà une nouvelle chanson du chouchou du public, Mitch. Nous interrompons nos émissions pour un bulletin d'alerte météo. Une tempête tropicale qui s'est formée dans l'Atlantique se dirige vers la Floride. On estime qu'elle atteindra Miami vers 19h. Tous les habitants C'est une voiture superbe que vous avez. Et voilà nous. Je pars loin, très loin, n'importe où, je m'en fous. Vous êtes sûr? Vous avez bien une idée de l'endroit où vous allez? Parce que lorsqu'on ne sait pas où on va, on finit souvent par tourner en rond. Et puis, cette route ne m'inspire pas beaucoup. Je t'ai pas demandé ton avis à toi, connard de coq. Et si je vous apprenais que cette route ne mène nulle part, ou plutôt, que vous dirigez vers une impasse, que vous y allez tout droit, vous vous en rapprochez, à toute vitesse. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Je comprends rien à ce que tu racontes, connard de coq. Vous comprendrez assez vite, 3 petits points menaçants. Au fait, vous avez oublié d'amener votre petit ami? Ah, fuck! Non! Non! Le pognon! Marie! 3 petits points, j'ai peur. Marie! Oh! Au moins le chaton est toujours là. Bonne nouvelle. Il me reste au moins le chaton. Bordel. Non. Le coup de la lettre sur la table, c'était pas obligé. Moi chérie, je suis désolé. Tu aurais fait la même chose à ma place. Je t'embrasse, Marie. Oh la pute! Non! Et ma voiture! Elle a même pris ma voiture de merde. Il me reste mon chaton. 8e scène. Exécution. C'est vraiment une vie de merde tout ça. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Veuillez raccrocher et réitérer votre appel. Bip! Bip! Oh, con. Oh! Docteur Si Mécanique est de retour et m'a prescrit une double dose d'ultraviolence. Yeah! Ok. Oh shit. Oh! Ouh, la tête traverse les murs. Toujours apprécié. Coucou.
Docteur Mécanique, c'est mon docteur préféré. La prochaine fois, j'espère qu'il me donnera une dose, prescription pour une triple dose ultra violente. Bon. Voilà. Oh, le pognon! C'est du pognon ou... Non! C'est de la Marie-Jeanne. De l'herbe de Papa Ganja. Ha! Quel con. Ah, un autre pistolet. Parfait. Je m'attendais pas à celle-là. Écoute, je sais pas, je te l'ai dit. Il se passe des trucs bizarres, et tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois ça, regarde, t'es juste là, tu le vois ou pas? C'est quoi ça? Quelqu'un doit avoir reviré quelque chose, non, parce que là, c'est pas possible. C'est comme, waouh, c'est des masques, waouh, on est dans la jungle. Je vais aller dans la jungle, j'ai démissionné, tu sais. Je te l'ai dit, tu t'en rappelles? C'est fini, je te le garantis, j'ai arrêté, terminé. Fini, waouh! Eh ben... Quoi, vous me frappez, je veux juste rentrer chez moi. Vous pouvez appeler Marie, elle viendra me chercher. C'est du sang, c'est moi qui saigne, faut que j'aille à l'hosto. Les gars, je veux, waouh, juste rentrer chez moi, ok? Non, il a mal fini. On aurait dû le finir à la scie mécanique. Et on aurait fait une partie de soccer avec sa tête. Oh! Pourquoi on n'a pas fait ça? Oh, ça va toujours bien quand Docteur Scie Mécanique donne sa prescription. B. Eh ben, B.